Salut à tous et bienvenue sur la Vortex. Ce soir, je vous propose de faire une petite partie de Core Space en solo, mais pas n'importe laquelle. Je vous propose de jouer le premier scénario de Core Space de la campagne Perseus Arms de la boîte de base. J'ai placé le terrain complet. Alors ceux qui connaissent vont remarquer que les décors sont un peu différents. Il s'agit d'une autre boîte de décors de Battle System qui s'adapte parfaitement aux parties de Core Space. Allez, je vous laisse tout de suite avec une petite présentation du scénario et on se retrouve juste après pour commencer la partie. Allez, on y va, mon équipage est déjà positionné sur son vaisseau. Il va falloir que j'aille récupérer des informations auprès de Butler, Gannick ou Kaori, qui est un peu loin. J'ai déjà un peu d'équipement, mais il va falloir que je récupère des choses. Non, je n'oublie pas, il y a la première fiche à placer, la première fiche noire, et le premier event. Tension croissante. Alors, nous sommes en niveau détendu. Voilà, on est vraiment relax. Alors, placez 2 récolteurs au point d'entrée le plus proche d'un marchand. De plus, tous les récolteurs gagnent une action additionnelle pour ce round. Alors, le bonus, on a déjà vu cette carte, il n'y a pas de marchand sur le plateau. Donc, ils ne peuvent pas rentrer. Par contre, à la fin du tour, si un récolteur arrive, eh bien, il aura une action supplémentaire. Donc, c'est un tour plutôt tranquille. C'est parti, je prépare mes petits pions et on y va pour le jeu. Alors, je vais commencer tout de suite par jouer avec Jace. Alors, Jace, ce que je vais faire, c'est que je vais foncer directement sur la grande caisse qui se trouve ici. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et je vais rajouter un petit pas pour me mettre ici. Ça, lui, est joué. Maintenant, je vais jouer Lars. Lars va foncer directement vers la caisse là-bas. Là, il n'y a pas grand-chose à craindre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et hop, je passe directement la porte. C'est déjà pas mal. Et voilà, le tour est déjà terminé. C'était rapide. Allez, je commence par jouer Butler. Butler, qu'est-ce qu'il fait? Il se déplace par là-bas. Donc, il va se déplacer de 4. Alors, on peut utiliser la réglette comme on peut utiliser le tapis avec les cases. Ok, maintenant, on va jouer directement avec Kaori. Allez, Kaori, elle fait quoi? Elle rejoint, donc trop loin pour me rejoindre, mais par contre, donc, elle avance. Elle va avancer par ici. Et Gannick, enfin, qui est devant son ordinateur, se déplace. Eh ben, ils se déplacent tous. Alors lui, il va se déplacer par là. Alors donc, comme il ne peut pas traverser la fenêtre, eh ben, il va aller de l'autre côté. Donc il va aller ici. Ah oui, il y a une caisse. Ouh, je la vois pas. Ok, bon, donc il s'est déplacé. Ben, fin du tour. Donc nouveau tour. On rajoute une petite fiche. C'était tour tranquille. Et maintenant, c'est là que ça va peut-être commencer un peu à se corser. Faveur des braves. En avant. Tout est calme, trop calme. Tenez-vous prêt. Mais pour l'instant, diminuez l'hostilité de 1. Oh, ça c'est bon. Alors hop, on enlève une fiche, ce qui m'arrange grandement, donc ça va être tranquille. Allez, je vais commencer tout de suite avec Jace. Jace va utiliser sa fouille pour regarder ce qu'il y a dans la caisse. Allez, dans la caisse, qu'est-ce qu'il y a? Je vais mettre ici, et je repose le truc. Alors, nous avons... Ah, un truc intéressant. Nous avons ici énergie bâton, fusil de combat et des munitions. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon fusil pour le remplacer par le fusil de combat, que c'est bien plus intéressant. Je vais garder l'arme de corps à corps. Et munitions ou santé, je vais garder la santé. Ouais, on a pu voir déjà plusieurs fois que sans cette petite piqûre, ça peut être tendu.
Donc j'ai fait la première action. Ce qui va se passer, c'est qu'il va se diriger par là-bas. Donc il va faire son petit pas tranquille et après se diriger devant la porte. Et voilà. Et hop, maintenant Lars. Alors Lars, qu'est-ce qu'il va faire? Ici, il y a une caisse, sinon je peux aller tout là-bas pour la caisse. Bon, je vais commencer par la première. Allez, on se déplace. 1, 2, 3, 4. Je vais me déplacer ici, comme ça me permettra de me cacher, on ne sait jamais. Et je fouille la caisse. Alors, au niveau de la caisse, qu'est-ce qui... Oh, bien. Allez, 3000 crédits, ça c'est bien. Oh, génial. Combat Jacket, alors en plus ça rapporte plein de fric. Et là, un Military Rifle Enhanced, donc un fusil militaire amélioré. Tout est bon. Tout est bon. Je crois que je vais tout garder. Alors, je garde le fusil, je garde la veste et les 3000 crédits, je vais les garder. Alors, attendez. Ce que je vais faire, c'est que les crédits, je vais les laisser en attendant. Parce que de toute façon, il va falloir que j'enfile la veste et là, je ne peux pas l'enfiler. Je vais laisser les crédits. Au pire des cas, je repasserai. Ça peut être utile. Et hop, terminé pour Monsieur Lars. Bon, là, c'est plutôt tranquille. Hein. Allez, on y va pour les personnages. Allez, Butler. Butler, bah, il rejoint, mais trop loin, donc il se déplace. Il se retrouve ici. Après, Kaori. Kaori, oh, pareil, elle rejoint, mais j'aimerais bien qu'elle me rejoigne tous là, qu'ils me rejoignent tous, mais un peu plus tard, ce serait pas mal. Et Gannick. Ah, je rate la piste. Et Gannick, il donne du fric, donc il veut négocier, mais il n'y a personne. Il se dirige par là-bas. Alors lui, c'est comme l'autre fois avec Butler, il se décale ici, il lui reste un pas, donc il va faire... Ah oui, mais il y a une entrée de... Oh là là. Oh, c'est dangereux. Enfin bon, pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Ok, fin du tour. Petite fiche supplémentaire, et on est parti pour le nouvel event. Prise en chasse. Alors... Triangulation. La purge pirate le réseau de données locales pour identifier des cibles. S'il n'y a pas de dévastateur en jeu, placez-en 2 au point d'entrée le plus proche d'un marchand. Le plus proche d'un... Ah bah c'est lui. Aïe aïe aïe. Ah là là. Ah. Donc là, les 2 dévastateurs sont rentrés en jeu ici, devant Jace. Fort heureusement pour moi, je suis armé. Je pense que je vais commencer tout de suite par leur tirer dessus, car Lars est vraiment trop loin. Donc... Eh bien écoutez, c'est parti, hein, on va tirer. Mon petit fusil, le fusil de combat, lui, a une règle spéciale qui est rafale plus 2. Donc c'est-à-dire que là, pour l'instant, j'ai un dé bleu, un dé rouge, et je peux rajouter 2 dés supplémentaires, mais il faut que j'utilise 2 fiches ou 2 épingles supplémentaires. C'est-à-dire qu'il faut que j'en utilise 3. Je ne vais pas prendre de risque, je vais tirer comme un bœuf. Voilà, allez, je prends... Alors là, j'enlève mes munitions, mais la première, je la mets ici. Et là... Je tire avec 4 dés. C'est parfait. Ou 4. Blab. Alors lui, il met des blab. Je le flingue. Et est-ce que je recommence avec l'autre pareil? Sinon, j'y vais au combat au corps à corps. C'est 2 dés. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer. Allez, je retire avec la même chose. J'utilise 3 fiches. Alors là, on ne remet pas la fiche ici, hein, sur la piste. Non. Donc là, j'ai tous ces dés-là. Et... Allez, 3, blam, il est mort. Alors, il faut savoir que le Devastator avait quand même 1 point d'armure, on ne sait jamais. Il me reste plus qu'une balle. Ça va être tendu, cette histoire, c'est moi qui vous le dis. Alors, ben, lui, c'est fini. Il a agi. Et il lui reste un petit pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici. Voilà, pour me protéger si jamais quelqu'un m'attaque. Lars, que va faire Lars? Là-bas, il y a une caisse. Ouais, j'ai une grande caisse là-bas. Donc, je vais foncer sur la caisse. Attendez, je vais faire 1, 2, 3, 4. Je fais un pas supplémentaire et j'ouvre la grande caisse. Alors, la grande caisse. Oh, ben, il y a encore son fusil de sniper de l'autre jour. Oh là, mais oh là là. Mais attendez, là, j'ai que des armures. C'est un truc de fou. Ah, j'aurais dû la mettre. Aïe, aïe, aïe. Alors, dans les armures, vous avez une combat veste shiny, donc une veste de combat brillante, et il y a une shield belt. Alors, ça fonctionne un peu différemment, parce que c'est une sorte de champ de protection.
C'est-à-dire que quand on vous tire dessus, la première touche est annulée. Mais si jamais le nombre de touches dépasse la valeur d'armure du champ de protection, votre champ est détruit. Voilà, il n'est plus actif pour la partie. Et là, j'ai un sniper rifle. Donc lui, il tire de très loin. Mais j'ai déjà une super arme, donc je vais le laisser. C'est dramatique de laisser tout ça. Alors, je vais reposer le fusil de sniper dans la caisse. Je ne vais pas garder le belt. Mais par contre, je vais garder l'armure. Et j'enlève... j'aurais dû m'équiper. Bon, je penserai après. C'est tout, j'ai un peu de temps, je vais être tranquille. Ok, donc là, lui est équipé, et lui, c'est terminé pour lui. Mais fin de mon tour. Donc c'est parti pour la purge. Non, il n'arrive pas encore. Prochain tour, ils arrivent. Alors, Butler. Butler, lui, il négocie, comme il n'y a personne, il se barre. Mais ils se barrent tous là-bas, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Oh là là. Alors, Kaori. Kaori, c'est un 6, donc 6, elle ne bouge pas. Et Gannik, c'est un 6, il ne bouge pas. Donc, ils sont très tranquilles. Allez, nouveau tour, et là, on passe au niveau Guarded. Alors, le nombre de paquets, de cartes dans le paquet, c'est pas énorme. Donc, à un moment donné, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Alors, prochain truc. Nous sommes en prudence. Promeneur, disperser tous les civils qui ne sont pas engagés. Ah ben, ça bouge. Allez, on va commencer par Butler. Butler, à chaque fois, il veut négocier, donc il ne peut pas. Il se déplace par là. Donc il va faire, toc, 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 il va venir jusqu'ici. Il va faire le tour. Kaori, elle veut négocier, donc il n'y a personne à négocier, elle repart de l'autre côté. Et ils se promènent tous dans cette pièce, hein, c'est un truc de fou. Ok, et maintenant, Gannik. Allez, Gannik, lui, va partir par là-bas. Donc comme il ne peut pas, ça va faire 1, 2, 3 et 4. Eh bien, ça, c'est terminé. Au fait, je récupère mes petits pions. Moi, il faut que j'aille voir les gars. Donc là, je vais... Ah, mais je suis obligé de le persuader, donc je peux rien faire, il est trop loin. Ah, mais attendez, j'ai ça. J'ai Obstiné qui lui permet de faire une action avancée, ce qui m'arrangerait bien vu que je suis à portée 8. On va faire ça. Je vais utiliser une de mes fiches de skill, et je vais avancer de 4. Donc là, il est ici, donc ça ferait 1, 2, 3, 4. Maintenant, je me déplace, premier mouvement, 1, 2, 3, 4. Et là, je vais tenter de le persuader. Alors, pour la persuasion, on avait vu la dernière fois, c'est le niveau de skill. Alors, c'est pas le nombre de fiches que vous avez, mais bien son niveau est de 3. Alors, comme vous pouvez voir ici, il a 1 en persuasion, donc il faut que j'obtienne au moins 2 réussites. Allez, c'est le moment. Et... Oh, c'est raté. C'est raté. Donc, il va falloir que je recommence avec le risque qu'il me tire dessus ou qu'il me prenne pour cible ou quoi que ce soit. Donc, bon, on verra. Ok, donc Jace, c'est terminé. Il lui reste plus qu'un petit point de mouvement. Je vais me décaler par... Je vais me décaler. Ouais, je vais me décaler jusqu'ici. Comme ça, je serai contre la caisse, parce que la caisse, elle est là. Bon. Allez, hop. Maintenant... putain, il est trop loin, là. Bon, il va falloir que je reparte de l'autre côté. Ok, Lars, on y va, il va faire un point de mouvement déjà de base, et maintenant il va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oui, vous pouvez voir, je prends bien les portes cette fois-ci. Butler, que fait-il? Lui, il se cache, donc il se cache de moi. De toute façon, il me voit, mais bon, peu importe, il va se barrer par là-bas. Je suis trop loin. Hop, il se casse. Et Kaori, elle se déplace. Ah bah, elle se déplace aussi de l'autre côté, donc par là. Gannik. Ah, Gannik, il se flanque. Alors, comme il me voit, il me prend pour cible. Donc là, il ne va pas partir par là, selon le dé. Donc là, il va partir de l'autre côté. Donc là, il va faire 1, 2, 3, 4. Voilà, il se planque par ici. Bon, ils sont tous les uns à côté des autres. Non, on va foncer. Il s'éloigne de plus en plus, c'est une horreur. Bon, c'est la fin du tour. Les civils se sont déplacés. Et maintenant, je vais devoir jouer pour la purge. Eh oui, c'est la purge. Donc,
on commence, c'est... Alors, à ce niveau-là, c'est uniquement les récolteurs. Donc, on y va, je jette 2 dés. Et il y a un récolteur en 3. En 3. En 3. 3, c'est là-bas. Ça va. Donc là, il est dehors, déjà, et après, il va rentrer. Alors, comme il n'y a personne, ben, il rentre et il fonce. Donc, comme Pépère est là, ben, il va avancer, il va faire 4. Il va arriver ici. Voilà. Là, il avance. Ça y est, c'est parti, la mouise. Enfin, j'ai déjà buté 2 dévastateurs, donc c'est déjà pas mal. Alors, fin du tour. On reprend un petit pion, et c'est parti avec le nouvel événement. Alors, ça vaut quoi? Info de valeur. Le civil le plus proche d'un marchand, et n'étant pas engagé, avance vers lui, s'il entre en contact et lui propose une information cruciale sur les événements à venir. Le joueur peut acheter cette information pour 2 UA. J'ai pas d'argent. Ah, purée. S'il paye, donc ça fait rien. Ok. Si le civil n'entre pas en contact avec le marchand, l'information peut toujours être acquise durant ce round. Une seule unique fois, hein, par un marchand, utilisant une persuasion sur le civil. Aucun jet n'est requis, mais le prix est toujours à payer. Donc, j'explique ce qui se passe. Là, le plus proche, c'est Gannick. Donc, Gannick a une information à me donner, mais j'ai pas d'argent, donc je peux pas le payer. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, je ne peux pas le payer. Ok, donc je vais jouer tout de suite Lars. Alors Lars, il va s'équiper. Lars, il va s'équiper. Je vais enlever son petit point et je vais l'équiper avec une armure. Voilà, comme ça lui laisse un espace vide. Maintenant, il va se déplacer. Donc deuxième action, je vais me déplacer jusqu'à la caisse. 1, 2, 3, 4, et je vais me déplacer d'un pas supplémentaire, mais il ne peut pas l'ouvrir. Voilà, donc ça c'est la fin de tour de Lars. Comme j'ai besoin de l'information de Jace, allez, enfin Jace, il faut qu'il aille voir quelqu'un. Alors, bon, elle n'est pas intéressante parce qu'elle a 2 en persuasion, donc difficile, donc je vais aller voir Gannick. Allez, 1, 2, 3 et 4, je suis contre et je tente de le persuader, j'ai toujours 3. Allez, c'est parti. Et c'est réussi, yes, 3 réussites, je jette le dé, 1, 2, 3, 4, il n'a pas d'info, 5, 6, il a l'info. Et 5, mais c'est réussi, j'ai l'info. Oui, l'objectif, j'ai l'objectif. Alors l'objectif ne compte pas comme un objet, donc c'est déjà une bonne chose. Oh yes, oui, je vérifie que c'est bien 5. Oui, très bien, merci Gannick. Bon, nous avons l'information, donc on peut se barrer. On va pas rester parce que ça va être trop chaud. Ok, alors, ça c'est fait. Fin du tour. Attendez, j'ai fait un mouvement, mais j'ai persuadé, donc trop tard. Plus rien à faire. Alors, c'est parti avec la purge. La purge, nous sommes toujours en... pas détendu, mais c'est après. C'est quoi déjà? C'est prudence. Alors, est-ce qu'il y a des récolteurs? Oui. En 3 encore? Ça va, ils sont que en 3. Donc le récolteur, le premier va se déplacer. 1, 2, 3, 4. Et l'autre aussi. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ils vont faire au plus près. Il va falloir que je me déplace parce qu'il faut que je retourne jusque là-bas. Ok. Alors, je reprends ça, mes pions. Nous allons déplacer les civils. Gannick. Oh, il rejoint. Mais viens avec moi, Gannick. Alors, quand il rejoint, contrairement à ce qu'on avait fait la dernière fois, en fait, quand il rejoint, il reste civil. Donc, vous le gardez comme ça. Voilà. Pour l'instant, il ne fait pas partie complètement du truc. Alors, je ne vais pas reprendre 2 plaques, mais on pioche un pion pour savoir ce qu'il a comme équipement. Parce que de base, il a un petit équipement. Et forcément, enfin, les personnages en civil comme ça ne peuvent avoir que des petits équipements. Il a quoi? Il a un super pistolet. Oh, un pistolet d'officier. Je sens que je vais lui demander de me le donner. Oh, joli. Ok, donc lui, il a un pistolet d'officier. Maintenant, il fait partie de mon équipage. Alors, Butler. Oh, il me tire dessus. Ah non. Ah, il me tire sur Gannick. Maintenant, Gannick fait partie de mon équipage. Il tire sur Gannick. Mais c'est pas vrai, mais quel enfoiré. Oh là là. Alors, il a combien en tir? Il a 1 dé. Ah, 1 dé. J'ai pas d'armure. Oh là là. Allez. Et rien. Oh. On s'en sort. Et après, il se barre. Et il tire, et après, il se barre de 2 complètement à l'opposé. Donc, hop, à 8. Ah ben, c'était chaud. Et Kaori. Kaori,
Elle veut marchander. Ok. Eh ben, elle est assez... est-ce qu'elle est assez court? Oui, elle est assez court. Allez, hop, bah, elle vient. Bah, elle va venir là. Hop, on va pousser les trucs. Et hop, elle vient ici. Ok, elle négocie. Enfin, elle négocie. Elle veut marchander, donc... Elle me propose un objet. Et elle me propose quoi? Et elle me propose un Médistime. Écoute, cocotte, tu vas te le garder, ton Médistime, parce que j'en ai pas besoin. Voilà. Non, mais elle est malade. Médistime. Ouais. Ok. Alors, bon, Gannick, lui, il pourrait très bien se transformer. Pour l'instant, non. Et se barrer avant de rejoindre mon vaisseau. Donc, phase d'évaluation, c'est la fin. Donc, il n'y a plus rien. J'ai enlevé les pions. Et nouveau tour. Nouveau tour, je rajoute un pion noir et je pioche une carte événement. Et l'événement, c'est le cri du peuple. Nous sommes en prudence. Ah, le civil le plus proche d'un ennemi avance immédiatement 2 fois jusqu'à 8 en s'éloignant de lui. Alors, c'est Kaori. Est-ce que c'est elle la plus proche? Donc, je lui ai demandé, elle me demande des thunes, et je lui donne pas, alors elle se barre. Ouais, bon, bah elle se casse, voilà. C'est pas plus mal. Jace. Jace va foncer, et je vais foncer jusqu'à la caisse. Donc, 1, 2, 3, 4. Je prends la caisse, je l'ouvre. Alors, il y a quoi dedans? Oh, encore une armure, mais c'est dingue! Je vais avoir toutes les armures de jeu. Un truc à 2 actions. Oh, une super arme. Machine Pistol. Oh, putain, mais son arme, elle est terrible. Oh, la Combat Jacket Custom. 16. C'est la meilleure armure du jeu. Je prends. Alors, je vais enlever mes Steam. Je vais mettre l'armure. Oh, le flingue est terrible. Ah, 12. 4. 9. Je vais enlever les combats bâtons. Je garde là. Je crois que je vais faire des échanges après, parce qu'il va falloir que je mette l'armure. Donc je me suis déplacé, j'ai fouillé, fin du round pour lui. Gannick, lui, il va aller sur la caisse. Il va fouiller, bon, il est à côté, donc il fouille la caisse. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, il n'y a rien. Oh là, c'est que des petites armes là même. C'est pas mal. Ah bah écoute, il va tout prendre. Allez, hop, Gannick, il prend tout. Alors normalement, vous prenez une plaque, hein, puis vous les mettez dessus. Bon, c'est que des petites armes, donc ça va, il est équipé que de 1. Voilà. Il a des super trucs. Donc il a fait ça, maintenant il se déplace de 1, il va se déplacer de 4. 1, 2, 3, 4. Alors là, je crains pas grand-chose, parce que comme on n'est pas en niveau très élevé, il n'y a pas d'organique. Donc il va pas, Gannick ne va pas se transformer en organique. Quel humour, c'est incroyable. C'est lamentable. Ok, donc eux ont joué. Et maintenant, il me reste Lars. Donc Lars va s'occuper de regarder dans cette petite caisse. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Une hache. Une hache de combat. Médistime, encore. Et combat pistol custom. Ouais. La hache de combat me paraît pas mal. 4-2. 4-2. Bon, voilà, hache de combat. Est-ce que j'ai besoin... Oh, j'ai plus besoin de l'armure. Je vais prendre le flingue. Je jette l'armure. La combat... Ah bah oui, mais elle vaut 8. Ah non, je la... Ah, c'est 4, je la garde. Ah, je devrais être bon là, à me défendre. Bon, normalement, on devrait réussir à se barrer avant que les autres machins arrivent, sachant que j'ai piratage. Bon, je crains pas grand-chose. Là, les deux, je peux les bloquer. Ok, j'ai fait ça. Maintenant, il va se déplacer. J'ai intérêt à me déplacer tout... Ah bah oui, mais il y a 6. Ouais, c'est pas grave. Là, c'est trop dangereux. Ok. 1, 2, 3 et 4. Donc là, Lars se déplace. Normalement, ça devrait passer. Et fin de mon tour. On y va pour la purge. La purge, nous sommes en... toujours prudence. J'ai cru qu'on avait monté, mais non. Prudence, donc... Ah ben, il y en a un. Oh non, en 6. J'en ai marre. Alors, lui avance de 4, donc ça va, il n'est pas encore dessus. Là, ici, 1, 2, 3, 4.
Et lui, 1, 2, 3, 4. Ça va, les récolteurs, ils avancent pas trop vite, donc ça va, c'est plutôt tranquille. Les civils, Butler. Butler, il négocie, mais je suis trop loin, donc il se déplace par là-bas. Donc, mais comme la dernière fois, il longe le mur. Je n'entrerai pas dans les détails. Allez, Kaori. Kaori fait 1 par ici. Donc, elle se déplace par là. Et elle arrive ici. Hop, boum. Et Ganik. Alors là, il ne faut pas que je fasse 4. 1, ça va. Oh. Ah non, pardon. J'explique. En fait, je jette le dé. Si jamais je fais 4, il quitte mon équipage et il se barre. Si je fais 6, il se transforme en organique, seulement à un certain niveau. Et là, j'ai fait 1, donc il ne se passe rien. Donc je le contrôle. C'est déjà une bonne chose. Voilà, pas à ce tour-là, parce que là, je l'ai eu. Allez, nouveau tour. Et là, maintenant, ça y est, on est à... Attention. Nouvelle carte. Interférence. Alors, ras-le-bol. Choisissez au hasard un civil n'étant pas engagé. Il effectue une attaque à distance contre l'ennemi le plus proche. Puis effectue une action avancée dans la direction opposée de la cible. Oh non! Bon, alors, j'ai Kaori qui me tire dessus. Super, mais quel... Ah, puis 2 en plus. Ah, la vache. Sur Lars. Ah, je prends 2. Oh, la vache. J'ai 1 point en armure, donc je prends 1 point de vie. Aïe. Température... Non, j'ai pas besoin. Mais quel enfoiré, cette nana. Pas... Et puis après, elle se barre de l'autre côté. Hop. Et 4. Elle vient ici. Comme Ganik a rejoint mon équipage, j'ai mis une petite plaque en plastique pour qu'on se repère. Donc maintenant, il a des munitions. Donc c'est toujours bien. Mais par contre, au niveau skill, il n'en a pas. Et au niveau point de vie, il n'a qu'un seul point de vie. Donc c'est super tendu. Ce que je peux faire, c'est que je peux l'utiliser pour tirer. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser pour tirer. Et il va tirer avec son arme spéciale. Donc il a un seul dé de tir. Mais comme je vais utiliser ça, donc ça va monter. Et je peux utiliser 2 fiches supplémentaires pour tirer 3 dés. Ce qu'il va faire, parce que autant tirer 3 dés. Donc là, on y va. Boum, boum, boum. 3, blam, il est mort. Et au moins, c'est peinard pour moi. Donc ce qu'il va faire maintenant, c'est qu'il va avancer de 1 et maintenant il va avancer de 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà, il va avancer comme ça. Alors lui, c'est joué. Jace. Jace, lui, va foncer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais avancer de 1. Comme ça, sur le côté. Oh, quoique, là, je vais avancer plutôt ici. Il a avancé. Maintenant, j'ai bien envie d'utiliser piratage quand même. Est-ce qu'il faut que je vois? Alors, arrêtez d'utiliser l'argent, portée moyenne. Ouais, j'ai pas besoin de les voir. Bon, normalement, lui, il va faire 1, 2, 3, 4, il ne pourra pas m'avoir. Donc je vais foncer, je vais garder mes points ici. Alors, là, vous pouvez voir, Lars va foncer. Donc Lars fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et 1. Oui, j'essaie de me barrer des murs parce que il peut y avoir plein de mecs qui peuvent arriver. Donc, écoutez, je vais mettre comme ça. J'espère que j'arriverai à atteindre la sortie. Alors, qu'il y a-t-il de plus? Ben rien. Donc, phase de la purge. La purge qui vient dans ce niveau-là. Ah, les dévastateurs arrivent. Donc, déjà, c'est les récolteurs. Les récolteurs, il y en a un encore en 3. Donc, ça va. J'ai du bol, ils arrivent que là-bas. Et maintenant, les dévastateurs. Il y en a un en 2. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Donc, ça devrait être bon déjà pour se barrer. Alors, les mouvements des récolteurs, des dévastateurs. Maintenant, on prend du niveau le plus élevé. Donc, il avance 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Oui, parce que lui, il est Link, donc il fait 2 actions identiques. Là, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Alors, je vais enlever mes pions en attendant. Les 2 civils. Alors, Butler. Butler fait 2, il tire. Il voit personne. Donc, il se barre. Il avance par là. Alors là, il est trop loin de la purge, donc il peut avancer. Mais s'il était à portée courte ou moyenne, je ne sais plus, il va
il se barrait de l'autre côté. Allez, Kaori 3, elle se planque, mais elle ne voit personne. Donc, elle avance par là-bas. On ne saura jamais ce qu'il y avait dans cette caisse. Allez, nettoyeur. Gannick, il faut que je jette le dé. 1. Ouh, ça va. Il reste avec moi. Il va peut-être rester pour la première fois une partie complètement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer tout de suite Gannick. Ouais, je vais jouer Gannick. Il va avancer de... Ah ben non, attendez, c'est la fin du tour. Fin du tour. Je prends un petit pion, je le rajoute et je pioche ma carte Event. Nous sommes toujours en attention. Non, 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 pas maintenant. La loi de Murphy. Juste quand vous avez le plus besoin, le joueur ayant le pion tour choisit aléatoirement un marchand adverse, le pion désigné, on s'en fout. Voilà, en fait, c'est plutôt à 2. Je pourris un adversaire si je veux. C'est pas quelque chose d'obligatoire, hein, ça peut être, c'est un peu. Alors, je vais me déplacer, je vais tout de suite jouer Gannick. On sait jamais, peut-être qu'il va pouvoir me rejoindre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, pour info, dans ce scénario, dans tous les scénarios de la campagne, Gannick, Kaori et Butler ne peuvent pas rejoindre l'équipage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les acheter après la partie. Mais par contre, ils peuvent nous rejoindre le temps d'une partie, c'est tout. Alors, il a encore un petit mouvement, donc le petit mouvement, il va faire ça. Et alors, soit je vais... J'ai un peu de temps. J'enfile mon armure. J'enfile mon armure, je fais... Me barre. Ouais. Ah, bah attendez, je sais. 1, 2, 3, 4. Et avec mon action supplémentaire tranquille, je vais prendre des munitions. On sait jamais. Ouais, je vais prendre des munitions. Donc, eux sont joués. Et maintenant, il ne reste plus que Lars, qui est super équipé. Oh, ouais, avec l'armure que j'ai. Allez, bah Lars, il va rentrer. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et hop, allez, les gars, rentrez, vite. Bon, on va se presser. Fin du tour pour moi. On y va avec la purge. Ah oui, j'ai bien fait de pas venir là, parce qu'il y a l'autre qui arrive. La purge. Tout de suite, les récolteurs. Récolteurs, il y en a 2 en... Ah merde. 2 en 6. Alors, j'ai fait une petite vérification. Quand on les place, en fait, on les place devant le pion. Donc, tous les autres purges, je vais les avancer d'une case supplémentaire. Parce qu'ils auraient dû être avec devant et pas là. Donc, une case supplémentaire. Donc ça va, parce que Lars était trop loin et tout. Donc, maintenant, ça avance. Alors, attendez, il y a aussi le Dévastateur. Dévastateur, oh, il y en a un. En 1, en 2. En 2, ah bah tous les Dévastateurs arrivaient là. Ok, maintenant, ils avancent. Alors, c'est les Dévastateurs qui commencent. Ils ne peuvent pas tirer, donc ils ne voient pas, ils avancent. Non, ils ne voient pas là-bas. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Oh, c'est tendu. Les récolteurs, on va commencer par le mec le plus loin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Attendez, il manque 4. Ça ne changera pas grand-chose. Et 1, 2, 3, 4. Oh là là, devant la porte. Et 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ouh, ah là, on est submergé par la purge. Ah, et ça se joue à pas grand-chose. Hein. Alors, Butler, il se déplace là-bas, 4, ils s'en foutent, maintenant ils sont en panique. Et Kaori, elle se transforme, mais il n'y a pas. Ça m'aurait peut-être pas dérangé qu'elle se transforme en organique. Fin du tour. On rajoute une petite fiche. Ah ouais, ça a quand même bien monté. Hein. Et nouvelle carte. Intervention de l'organique. Oh, je le sens mal. Oh, pardon, attendez. Butler, Gannick, 2. Donc ça va, il ne quitte pas mon équipage, donc il va pouvoir sortir avec moi. Enfin, sortir. Soyons un peu sérieux, voyons. Alors, connexion défectueuse. Nous sommes en attention. Le récolteur ou dévastateur le plus proche d'un marchand perd sa connexion de l'esprit de la ruche, retiré de la partie. C'est lui.
Ah oui, tiens, on va faire ça. Ok, détruit. Oh le bol. Bon, ça change pas grand-chose, mais enfin quand même. Alors, bah écoutez, je pars. Alors, on y va. Gannick, 1, 2, 3. Il rentre, et Jay, tac, 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 et... Et c'est parti, youhou. Alors, là, c'est bien parce que j'ai tiré, tout. Bon, j'ai pas pu récupérer tous les trucs, mais au moins, c'est pas mal. Donc, je suis parti, et fin du scénario. Ça s'est plutôt bien passé, et j'ai récupéré pas mal de points. Alors, la partie est terminée. Je vous propose une petite animation pour vous expliquer ce qui se passe pendant la phase d'après-partie. Allez, on se retrouve juste après. Phase d'après-partie terminée, mes personnages sont prêts pour la seconde partie, mais ça sera un autre jour. On se retrouvera une prochaine fois pour le second scénario de la campagne Perseus Arms de Core Space en solo. Allez, à bientôt, amusez-vous bien, bonne journée à tous, prenez soin de vous, et à très vite sur la Vortex. Salut.